Salam alaikum et bienvenue à une nouvelle vidéo de motivation et entraînement. Alors ici, nous avons cette petite question-là. Quelle est la nature de cette intégrale impropre que vous voyez? Bien. Alors, bien sûr, vous savez que vous devez passer à chercher un petit peu avant et ne passez pas tout de suite à la solution. Je vous mettrai pause et vous savez ce que vous allez faire. Eh bien, pensons un petit peu au brouillon. Alors la première chose, c'est que je vais me demander, cette intégrale, elle est impropre où? J'ai deux bornes. Alors pour la borne 0, bien sûr qu'elle est impropre en 0. Pourquoi? Parce que j'ai ce t carré qui est en bas, bon, donc elle est impropre en 0. Et bien sûr en plus l'infini, évidemment, elle est impropre. Alors, je rappelle que une intégrale, quand elle est impropre en les deux bornes, elle est convergente si et seulement si l'intégrale de 0 à quelque chose, par exemple je prendrai 1, de 1 moins cos t sur t carré converge, et l'intégrale de a plus l'infini de la même chose converge. Donc il y a deux intégrales qui doivent converger pour que je dise que l'intégrale de 0 à plus l'infini converge. Ça c'est juste un petit rappel. Bon, alors je vais me consacrer maintenant à l'intégrale de 0 à 1, et après je passerai à plus 1 à plus l'infini. Alors quand je vais parler de l'intégrale de 0 à 1, je vais m'exprimer en disant, vous pouvez le faire dans votre copie lors de la rédaction, au voisinage de 0. Mettez au voisinage de 0. Et si vous, pour plus l'infini, vous allez mettre au voisinage de plus l'infini. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au voisinage de 0 pour cette intégrale-là? Bien. Effaçons et voyons. Alors, qu'est-ce que ça va se passer pour au voisinage de 0? Donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins cos t sur t carré. Ça, je rappelle, c'est juste le brouillon. Je laisserai la rédaction pour après. C'est quoi sa nature? Alors là, je vous dis, un outil, en général, il faut y penser dans un premier lieu. C'est que pensez à l'équivalent d'abord. Ça sera équivalent à quoi quand t tend vers 0? Si ça ne marche pas avec équivalent, vous pouvez voir autre outil, comme vous avez déjà vu. Bien. Alors pour 1 moins cos de t, ça sera équivalent à quoi, etc. On verra ça en détail en bas. Maintenant, je passerai au détail pour au voisinage de 0. S'il vous plaît, pour la rédaction, n'oubliez pas de parler, avant de passer à parler de voisinage de 0, etc., marquez que, en écrivant que votre question, ou plutôt votre fonction, qui est à l'intérieur, est d'abord continue par morceau sur l'intervalle d'intégration qui est ici 0 plus l'infini. Mais 0 plus l'infini, on a dit, il est ouvert, parce qu'il est impropre en 0. Donc marquez-le. Dites continu par morceau, ou bien dites continu. Maintenant, au voisinage de 0. 1 moins cos t, il est équivalent à quoi? Alors écoutez, une manière de voir les choses, c'est via le développement limité. Vous savez que cosinus de t, c'est ça, son développement limité au voisinage de 0. Du coup, vous allez avoir que 1 moins cos t, c'est ce que vous voyez là. 1 moins cos t, ça va vous laisser cette quantité-là, qui est équivalente au premier terme, qui est le t carré sur 2. Du coup, j'ai pu écrire 1 moins cos t, il est équivalent à t carré sur 2. Mais la fonction qui m'intéresse, laquelle? C'est 1 moins cos t sur t carré. Donc, si je divise par le t carré, ça sera équivalent à 1 demi. Équivalent à 1 demi, du coup, la limite de 1 moins cos t sur t carré égale à 1 demi qui est fini, cette limite-là, d'où l'intégrale de 0 à 1, ça converge. Maintenant, on a réglé le problème de voisinage de 0. Passons à régler
le problème au voisinage de plus l'infini. Qu'est-ce que ça va se passer pour le voisinage de plus l'infini? Alors ici, regardez, au voisinage de plus l'infini, ça veut dire l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 moins cos t sur t carré. Alors là, vous pouvez faire avec des méthodes comme vous voulez, mais ici, on remarque, regardez-moi, on remarque que nous avons le t carré en bas. Et nous savons quand on a le 1 sur t carré avec plus l'infini, je sais que ça converge d'après Riemann, n'est-ce pas? Je rappelle que le Riemann, avec ici, c'est ça, c'est alpha, ça converge si seulement c'est alpha supérieur strict moins 1. Le alpha ici, c'est 2. Je sais que ça converge. Mais quand même, j'ai le 1 moins cos t. Le 1 moins cos t, ça ne vous gêne pas. Vous remarquez que le cos, il est borné, n'est-ce pas? Eh bien, de là, je vais pouvoir répondre. Comment? Ça, c'est juste le brouillon. Comment j'ai réfléchi? Passons maintenant au détail pour au voisinage de plus l'infini. Alors, voisinage de plus l'infini, vous voyez que j'ai que valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 sur t carré. N'est-ce pas? Inférieur ou égal à 1, et puis 1 moins cos t en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à... Ou plutôt, c'est 2. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est inférieur ou égal à 2 sur t carré. D'accord? Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais penser à quoi? Cette fonction qui est positive, elle est plus petite que cette fonction qui est positive. Par comparaison des intégrales des fonctions positives, j'ai l'intégrale déjà de 1 à plus l'infini de 2 sur t carré. D'après Riemann, ça converge. D'où l'intégrale la plus petite qui est ici, ça converge. Et c'est presque fini. Voyons. Or, cette intégrale-là, ça converge, on a dit. Vous pouvez mettre le 2 si vous voulez. Ça converge. Alors, d'après Riemann, alors l'intégrale de la fonction qui est plus petite, ça converge. Ayant cette valeur absolue, vous savez que l'intégrale, elle est absolument convergente. Vous savez, une intégrale absolument convergente, elle est convergente. Qu'est-ce que j'ai conclu maintenant? Que la seconde intégrale de 1 plus l'infini, ça converge. Alors, les deux intégrales de 0 à 1, ça veut dire le voisinage de 0, ça converge. De 1 plus l'infini, ça converge. D'où l'intégrale totale, en conclusion, j'ai que cette intégrale de 0 à plus l'infini, ça converge. Fin. Je vous remercie. À une prochaine vidéo.